Donc bonjour Erwan Rougier. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors moi, Erwan Rougier, j'ai 27 ans. Je suis infirmier à l'hôpital public de Vitré. Je suis engagé dans les associations depuis mon adolescence, notamment une association de théâtre amateur. J'ai également été engagé dans des associations de secourisme et je suis également engagé en politique depuis mon adolescence au sein du mouvement Génération depuis 2017. Et avant, j'étais également au Parti Socialiste, mais j'ai changé de parti politique pour des raisons de cohérence avec mes idées. Donc vous avez toujours habité dans la région de Vitré? J'ai toujours habité Vitré, oui. J'ai habité à Vitré depuis l'âge de mes 12 ans exactement. Et de mon enfance, je l'ai passé au Pertre. Voilà. Donc c'est depuis l'âge de mes 12 ans pour être exact. Et alors à quel moment avez-vous pris la décision de vous présenter pour devenir maire? Alors ma décision, ce n'est pas moi qui l'ai entre guillemets prise, puisqu'on est un collectif, et ce collectif a d'abord construit un projet, et ensuite on a collectivement construit un processus qui nous permette de dégager une tête de liste. Donc je n'ai pas porté de candidature pour être tête de liste. C'est le collectif, il y a une élection sans candidat, une nouvelle manière en fait de pouvoir désigner des personnes en fonction de la fonction, qui m'a permis eh bien, d'être tête de liste aujourd'hui. Mais ça aurait pu aussi être quelqu'un d'autre du collectif. D'accord. Vous êtes engagé en politique, pourquoi est-ce que votre liste n'est pas encartée Alors, dans la, un parti? la liste, nous, on s'assume comme étant de gauche et écologiste. Il n'y aura pas d'étiquette en bas de l'affiche, par exemple, puisque sur les 33 personnes de la liste, tout le monde n'est pas encarté dans un parti politique. Les deux tiers des personnes qui intègrent la liste sont des personnes qui n'ont pas d'expérience politique passée. Donc, pour des raisons de cohérence avec ces personnes qui s'engagent, on a souhaité ne pas mettre en avant plus qu'il ne faut nos étiquettes. En revanche, dans notre liste et dans notre collectif, l'ensemble des partis de gauche sont représentés pour être totalement transparents. Il y a des sensibilités d'Europe Écologie Les Verts, des sensibilités du Parti Socialiste, des sensibilités de la France Insoumise, des sensibilités de Génération. Donc toute la gauche est représentée dans notre liste. Pour autant, on ne met pas plus qu'il ne faut nos partis politiques respectifs en avant, puisque nous sommes dans une logique d'ouverture. D'accord. Alors Pierre Ménry, il est élu maire depuis 1977. Il n'a pas quitté sa place. Est-ce que vous pensez que ça va être compliqué de lui succéder? Compliqué de lui succéder, oui et non. Oui, c'est vrai que c'est parfois compliqué de passer après une personnalité comme Pierre Méniory. Mais nous, on pense que ça peut être une opportunité pour justement changer de modèle dans la manière de pratiquer la politique. Pierre Méniory, eh bien, c'était un maire qui a été là pendant plus de 40 ans, avec un système de conseil municipal traditionnel, avec un fonctionnement traditionnel de la municipalité. Et nous, on pense que le départ d'une personnalité comme Pierre Méniory, c'est peut-être l'occasion de changer complètement de manière de faire la politique, avec une démocratie qui soit plus permanente, plus participative et beaucoup plus ouverte et transparente. Donc en fait, ça peut être une opportunité finalement de passer après Pierre Méniory. Et notre ville a souvent été citée avec le nom de Pierre Méniory, et on se dit pourquoi pas que Vitré devienne demain un modèle de démocratie participative, par exemple. Un autre modèle qu'aujourd'hui. Que pensez-vous de la ville de Vitré aujourd'hui? La ville de Vitré, c'est une ville qui a plein de ressources, une ville dont la jeunesse est majoritairement présente, une ville qui a un, on va dire un rayonnement économique national. Donc c'est une ville qui est extrêmement importante sur le plan économique, sur le plan national. Donc on a une ville qui a plein de ressources pour entamer justement une transition démocratique, une transition écologique. Mais pour que Vitré demain soit un modèle sur le plan démocratique, sur le plan écologique, eh bien, il va falloir tracer une route bien claire et un trajet bien clair pour la ville. Il y a deux listes de gauche qui se revendiquent peut-être pas de gauche, mais on peut les placer à gauche, à Vitré, avec deux programmes quasi identiques. Est-ce que c'est pas une folie dans une ville qui est traditionnellement à droite? Une folie, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, nous, notre liste est en fait est issue d'un collectif qui s'appelle le collectif Vitré Passons-nous. Il est né il y a un peu plus d'un an. Et dans ce collectif
a ouvert les portes à toutes les personnes qui, se basant sur des valeurs écologiques, des valeurs sociales, des valeurs de démocratie participative, pouvaient nous rejoindre. Donc les membres qui sont aujourd'hui dans une liste avec Vitré ont été aussi invités à nous rejoindre, et nous avons refait aussi une nouvelle demande, c'est-à-dire de rencontres pour qu'on puisse échanger, voir si nos projets coïncidaient. À ce jour, ils ont refusé la rencontre, mais nous restons toujours ouverts et nous avons la main complètement tendue. Je pense que nos deux projets peuvent se compléter, au contraire, puisqu'on a d'un côté une liste d'union de la gauche et des citoyens sur une base écologique et sociale, et à la fois l'autre liste est une liste sans étiquette, sans parti politique. Donc il y a peut-être des personnes qui aujourd'hui sont sur notre liste, qui peuvent aussi peut-être s'entendre avec demain, avec l'autre liste et l'autre équipe. Donc on aurait souhaité un rassemblement, on le souhaite toujours, et nous on pense que l'avenir peut-être nous permettra de se rassembler sur un projet clair. Je parle de l'avenir après le premier tour par exemple. Quelles sont vos ambitions justement au soir du 15 mars? Alors au soir du 15 mars, il va falloir faire d'abord le premier tour, et puis faire le plus gros score pour que les Vitréens puissent nous faire confiance. Et si les Vitréens nous placent à une situation dans laquelle on peut être au second tour, nous on est dans une démarche de rassemblement et d'ouverture, se basant sur le projet. Donc toutes les personnes qui sont en accord avec le projet écologique et démocratique et social pourront nous rejoindre, et puis essayer demain de construire une alternative concrète, c'est-à-dire demain d'arriver dans la majorité et pouvoir changer Vitré. 5 listes, est-ce que c'est pas beaucoup pour une ville de 17 000 habitants? Alors là, oui, c'est beaucoup pour les Vitréens, puisqu'il y a beaucoup de Vitréens qui se demandent, mais moi je m'y perds, comment est-ce qu'on peut s'y retrouver avec 5 listes? Et pour autant, on peut se dire aussi que toutes les sensibilités politiques sont représentées, et au final, c'est pas plus mal d'avoir plusieurs listes avec plusieurs sensibilités. Ça laisse le choix aux Vitréens qui, pendant des années, avaient le choix entre Pierre Ménury et une liste d'opposition. Là, on a un vrai panel de propositions. Donc je pense que c'est plutôt une force pour les prochaines élections, pour le débat aussi, puisque au sein du débat, on va pouvoir enfin avoir plusieurs points de vue sur plusieurs domaines, et puis là, les sujets ne manquent pas de convergence et de divergence.